Bon, ici, on va commencer le chapitre sur les traumatismes crâniens. Alors, ce qui est important de comprendre, de connaître dans ce chapitre-là, ça va être de comparer, savoir c'est quoi la différence entre commotion et contusion, expliquer et corréler la gradation des anomalies dans les traumatismes crâniens. Ensuite, corréler les grapho-éléments anormaux avec la gravité du traumatisme. Expliquer les manifestations de l'édème sur l'EEG. Ça fait quoi l'édème sur l'EEG? Différencier l'hématome épidural de l'hématome sous-dural. Différencier là, au point de vue physiologique, là, pas sur le EEG. Décrire brièvement les manifestations et les implications cliniques et électrographiques de divers hématomes. Et puis, en gros, là, ça va être de décrire les manifestations EEG de l'hémorragie. Fait qu'il y a plusieurs types d'hémorragie, là, fracture du crâne, etc. Okay? Fait qu'on va faire un résumé de tout ça. Donc ici, on va faire un petit peu de pathologie, là. Fait que les lésions qui sont induites par un traumatisme crânien ou crânio-cérébral, okay, peuvent apparaître de façon focalisée, mais elles sont presque toujours diffuses, okay? Parce que, bon, un traumatisme, on a un coup, puis c'est pas juste un endroit où ce qu'il y a eu le traumatisme, hein, les tissus environnants, ils vont être infectés aussi. Les lésions provoquées par des contusions, là, c'est un coup, okay? Un coup direct, là. Des hématomes ou de l'édème produit des torsions, des étirements au niveau des axones. Fait que les axones, ils vont s'étirer, ils vont se tordre, ça va faire des problèmes au niveau de nos axones, hein, du cerveau. Les couches superficielles de la substance blanche sont atteintes en premier, puis après ça, le processus va impliquer les régions de plus en plus profondes. Fait que ça part sur le dessus, là, tu sais, si on touche, par exemple, il y a l'os, il va y avoir la matière grise, après ça, la matière blanche, puis les axones au niveau de la matière blanche, ben, ils vont s'étirer, ils vont être endommagés. Puis les dommages, ben, ça va aller jusque dans les zones plus profondes, hein, du cerveau. Les lésions focales impliquent les neurones et les vaisseaux proches de la lésion. S'ensuit des lésions secondaires ischémiques, donc secondaires ischémiques, hein, il va y avoir la lésion focale, puis ça va être où ce qu'il y a eu le coup, disons, là. Ensuite, il va y avoir des lésions secondaires à ça, donc autour, ça va produire des ischémies, puis ça va faire aussi, ça va être cytotoxique, hein, donc cytotoxique, là, cellule toxique, c'est toxique, donc ça va tuer les cellules, hein. Puis on dit que c'est en cascade. Les G signent de l'activité cérébrale en réponse aux effets du traumatisme du cerveau. Donc, les manifestations sur les G, ça va être en fonction du traumatisme. Il est aussi utile pour détecter s'il va y avoir de l'activité épileptique. Là, on va parler de la commotion cérébrale. Donc, la commotion cérébrale, c'est une atteinte générale du cerveau provoquée par un ébranlement massif de celui-ci, tandis que la commotion, c'est-à-dire que dans la commotion, le cerveau se cogne sur les parois intérieures du crâne. Un peu comme si on place une tomate dans un pot, puis qu'on branche le pot. Fait que vous allez vous imaginer ce qui se passe avec la tomate, là. C'est à peu près la même chose avec le cerveau. Fait que les manifestations sur le EEG, ça va être, bon, les cellules, il faut penser, les cellules sont affectées, il va avoir la couche superficielle, hein, la matière grise, là, les néocortex. Ensuite, ça va affecter la matière blanche en dessous. OK? Donc, les générateurs de EEG, des sons qu'on enregistre, c'est au niveau du néocortex, hein, nos cellules pyramidales. Fait que là, imaginez la tomate qui s'est fait écraser là, un petit peu partout. Hein? Mais c'est la même chose avec le cerveau.
Fait que les cellules vont être détruites un peu, hein? Ils vont être un petit peu maganées, là. Okay? Donc, ça va faire des ralentissements, puis les ralentissements vont être proportionnels à l'atteinte, puis au degré de conscience. Les ralentissements vont être diffus. Pensez à la tomate qui s'est fait brasser. La tomate va avoir des hématomes un petit peu tout partout, et c'est la même chose pour le cerveau. Okay? Le cerveau s'est fait brasser. Fait que les endroits affectés, ben, ça va être diffus, hein, un peu partout. Puis quand le tracé de repos, quand le tracé de repos à l'éveil est redevenu normal, il est possible que l'hyperventilation provoque des ralentissements, puis ça jusqu'à 30 jours qui suit l'accident. La commotion cérébrale. Bon, pas la commotion, la contusion. La contusion est provoquée par un choc direct sur le crâne, comme un choc avec un objet pointu, et entraîne toujours une hémorragie, un hématome. Cette hémorragie sera plus ou moins importante, dépendamment du degré de déchirure des tissus cérébraux. Okay? Là, c'est prends une tomate, prends un couteau, ben, je sais pas, moi, quelque chose, là, puis tu donnes un coup sur la tomate. Ben là, la tomate, elle va être endommagée juste sur une place. Okay? Tandis que la commotion, la tomate est dans un pot, on la brasse, elle est endommagée tout partout. D'accord? Donc, les anomalies de la contusion, donc un coup à un endroit précis, vont être différentes. Alors, anomalies lentes selon la localisation de la contusion. Les anomalies sont localisées peuvent apparaître lors de retour à un état de conscience plus normal. Les traumatismes crâniens peuvent provoquer aussi de l'édème cérébral. Puis l'édème cérébral, c'est une réaction des tissus du cerveau. Le tissu du cerveau, on va utiliser aussi le mot parenchyme, hein? P-A-R-A-C-H, attendez, je vais l'écrire, là. Parenchyme. Je vais l'écrire, c'est un mot, quoi. P-A-R-E-N, ok, P-A-R-E-N-C-H-Y-M-E. Parenchyme. P-A-R-E-N comme Normand, C-H-Y-M comme maman, E. Okay? Donc, c'est ça. Fait qu'il va avoir une réaction au niveau du parenchyme cérébral, hein, au niveau de la contusion, suite au coup, là, à l'agression, hein, qu'on va dire, et s'observe dans les cas de traumatisme grave. Par exemple, un accident de voiture. Okay? Quelqu'un qui a un accident de voiture, puis qui passe à travers la vitre en avant, là, ou bien qui reçoit un gros coup sur la tête. Okay? Il va avoir la tête tout enflée. Hein? Fait que les manifestations sur léger, il va avoir des ralentissements des activités de base. On peut avoir du delta de haute amplitude, puis le delta de haute amplitude peut être localisé ou diffus. On va regarder aussi le système de gradation des anomalies. OK? Puis plus tard, on va voir les comas, là, parce que ça rentre un petit peu dedans. Donc, il y a 5... ça dépend des hôpitaux, là, mais moi, celui que j'ai pris ici, il y a 5 gradations d'anomalies. Grade 1, 2, 3, 4, 5. Alors, grade 1, c'est le plus léger. Fait que donc, on va penser, mon patient normal devrait avoir de l'alpha. Mais donc, si tu as une anomalie de grade 1, tu vas avoir de l'alpha mélangé avec un peu de θ. Un grade 2, c'est plus sévère. Donc, on a plus de θ. Puis là, il commence à avoir un petit peu de delta. Un grade 3, là, c'est plus sévère. Donc, on va avoir des activités delta, hein, de haut voltage, polymorphe. Alors, c'est du delta qui domine. Il peut avoir du θ, mais c'est le delta qui va dominer. Quand on arrive grade 4, on a du delta, ok, c'est diffus, de basse amplitude. Donc là, les cellules là, fonctionnent moins bien. Hein? Puis on a ce qu'on appelle des bouffées de suppression. Donc des burst suppression. Des burst suppression, là, vous avez comme une bouffée d'activité, puis ensuite c'est suivi par une période
de non-activité ou presque non-activité. Puis après, le grade 5, ben, c'est inactivité électrocérébrale, il n'y a plus rien. Ça, c'est important, les systèmes de gradation. Donc, on va aller rapidement ici pour les types là, de traumatisme. Fait qu'un traumatisme crânien léger, si la personne n'a pas perdu connaissance, OK? Puis que l'échelle de Glasgow est normale, mais il peut avoir des petites céphalées, il peut avoir un petit peu d'amnésie, il peut même avoir des vomissements, là, mais disons que l'échelle de Glasgow est autour de 15. L'échelle de Glasgow, il y a un lien là, dans les notes de cours. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, là. Puis je me demandais s'il est là. Non, il n'est pas sur le plan de cours. OK. Je vais essayer de vous trouver une vidéo, mais il y en avait un là qui était dans les notes de cours. Vous l'avez en format Word, là, fait que vous pouvez aller chercher facilement. Donc, un traumatisme léger, ben disons que léger va être pas mal normal. Hein? Il peut avoir il n'y aura pas de theta, le léger va être normal. Le patient peut être un petit peu endormi, c'est tout. Dans un traumatisme aigu ou sévère, ok, là on va passer traumatisme aigu ou sévère, fait que là le patient il n'y a pas beaucoup de réaction, hein. Donc tracé lent, réagit pas, du theta, du delta, plus il est sévère, plus c'est lent. Quand on arrive à des bouffées de suppression, on se trouve en grade 4, c'est sévère. OK? Fait que je passerai pas à travers tous les détails là, de ça, là, mais juste penser, plus c'est sévère, plus c'est lent. Rendu au grade 4, on a des bouffées de suppression, puis quand c'est le grade 5, ben c'est passé. Il n'y a plus d'activité, le patient il est parti rejoindre son créateur. OK? Donc, la réactivité, un tracé qui réagit, c'est un bon pronostic. Est-ce que ça, c'est important? Oui, c'est important. Puis, après ça, vous avez le patient qui, avec les traumatismes, on va rentrer dans les types de coma qui sont reliés au traumatisme crânien. Okay? Il y a un cours sur les comas plus tard, là, mais on n'a pas le choix, faut le voir avec les traumatismes crâniens. Donc, vous avez je vais en passer quelques-uns ici. Vous avez ce qu'on appelle un coma sommeil, ok? Spindle coma. Donc, un coma sommeil, ça le dit, c'est sommeil. Le tracé ressemble au stade 2 et 3 de sommeil. Il peut avoir du theta, du delta, il peut avoir des fuseaux, ok? Il va ressembler au tracé de sommeil. La différence, le tracé va se modifier avec des stimulations là, sensorielles ou nociceptives. Donc, sensorielles, on appelle son nom, on fait du bruit. Nociceptive, ben, on fait des petits pincements, là, le crayon sur le pouce, là, puis on pèse dessus, des choses comme ça, pour évaluer sa réactivité. Le coma de sommeil est en général un bon pronostic. OK? Ce qu'on appelle coma sommeil ou spindle coma. On peut avoir un coma alpha. Ben, le coma alpha, ça, c'est très, très, très pas bon. Hein? Le tracé est constitué d'alpha en région antérieure, postérieure, et c'est non réactif. Un coma alpha est non réactif. Si ça réagit, si l'alpha réagit, ce n'est pas un coma alpha. Ça, c'est bien important. Un alpha coma est non réactif et c'est de très mauvais augure. OK? Vous voulez pas ça parce que habituellement les patients, ils n'y en sortent pas. Les bouffées de suppression. Les bouffées de suppression, ce qu'on a vu tantôt, c'est un mauvais pronostic. OK? Surtout des bouffées de suppression qui ne réagissent pas. Si le patient a des bouffées de suppression, puis vous faites une stimulation que ça réagit pas, c'est mauvais pronostic. Habituellement, le décès est dans les 24 heures qui suivent. OK? Quand ça réagit pas, c'est moins bon.
Tracé isoélectrique, mais là, il est mort. OK? Il n'y a plus d'activité. Puis habituellement, on va faire un tracé 4 heures après, juste un autre EEG, juste pour confirmer. Les lésions focales, en résumé, les lésions focales, ça va donner des dépressions localisées d'ondes lentes. Ça peut faire des pointes isolées ou périodiques ou des crises électriques. OK? Ça peut être n'importe quoi. Une lésion focale, une dépression, ça va être des ondes lentes, des ralentissements, des pointes, puis le patient peut avoir une crise électrographique. Okay? C'est toujours pas mal la même chose. Okay? Puis pour ce qui est de l'épilepsie suite à un traumatisme crânien, là, disons, on dit ici qu'il y a 3% des traumatisés crâniens. OK? Puis là, il y a plein de pourcentages, quel type de crise, etc. Regardez, il y a 2-3% des patients qui vont développer de l'épilepsie. Puis les crises précoces, là, disparaissent dans les 24 heures, dans 60% des cas, ou des fois, ça va persister moins que 5 jours. OK, il y a plusieurs types de crises qui peuvent arriver. Ce qui est à retenir, c'est que un traumatisme crânien peut provoquer des crises. OK? Puis, il peut y avoir des crises comme quelques heures après, tu sais, des convulsions. Ça peut être des crises partielles. Il peut y avoir d'autres types de crises. Puis là, si les crises sont répétitives puis ça revient souvent, ben des fois, ça va être plus difficile à traiter. OK? Après ça, on va parler des hématomes et hémorragie intracrânienne. Fait que là, je vais faire une autre vidéo pour ça parce que ça fait déjà 16 minutes, là. Puis, on va en faire pas une autre vidéo, mais une autre chose, là, screencast. OK? Qu'on va revenir plus tard.